télé La Voix de la démocratie congolaise. Aujourd'hui, nous avons devant nous l'honorable Ewanga, qui est secrétaire général du parti politique cher à l'honorable Vital Kamerhe. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir avec lui par rapport à l'actualité qui fait parler de l'encre à Kinshasa, au Congo précisément, ce qui est des concertations nationales. Bonjour, honorable. Bonjour, madame. Les concertations nationales, quelle est la position de l'UNC? La position de l'UNC est claire. Ce qui s'est fait aujourd'hui au Palais du Peuple, c'est un congrès du PPRD et alliés. Malheureusement, certains opposants les ont rejoints. Peut-être qu'ils ont choisi leur nouvelle voie. On ne peut pas organiser les concertations sans qu'il y ait des signaux clairs de M. Kabila pour la décrispation de la situation politique. Il y a encore Coutinho, Diomine Dongala, Chaloupa, pour ne citer que ceux-là, en prison. Vous avez à 10 minutes de vol d'oiseau ici, Mounene, qui n'est pas une quantité ou entité négligeable. Il est là, les gens se réunissent à Kinshasa. Et puis, dans l'arrière-pays, John Chibangu a disparu dans la brousse de Kananga et Kasaï oriental. Nous ne savons pas ce qu'il nous réserve. Vous organisez les négociations alors qu'à l'Ikwala, au Congo voisin, il y a plus de 4000 Congolais de l'Équateur qui sont pris presque en otage là-bas. Ils ne peuvent pas retourner chez eux. À Libengue et aussi dans les environs du territoire de Kungu précisément, vous avez des groupes armés qui opèrent à l'est. Vous avez dans le M23, il y a des Congolais qui sont là, qui ne peuvent pas venir ici. Et quelqu'un s'amise en disant, voilà, nous organisons les concertations. Ça n'a aucun contenu, parce que l'UDPS n'étant pas là, l'UNC, qui est aujourd'hui grand parti à côté du peuple, n'est pas là. On me dira, le MRC est parti, mais nous savons ce qui reste du MRC aujourd'hui. On n'a plus de raisons à comprendre, notre peuple comprend. Et quelle est notre préoccupation? Pourquoi, au-delà de toutes ces considérations, pourquoi nous refusons d'y aller? Monsieur Kabila, qui a échoué sur toute la ligne, qui est aussi d'une manière ou d'une autre responsable aussi de la guerre à l'Est. Parce que la guerre à l'Est, c'est quoi? C'est le CNDP, qui fait partie de la majorité présidentielle, et son excroissance, quelques aiguilles ont créé les M23. Et nous savons qu'un des proches du président de la République, général Amissi, mais c'est lui qui a alimenté tout ce monde-là qui vendait les armes. Et nous savons aussi que des Rwandais sont devenus des généraux congolais. Vous connaissez l'histoire de Bosco Tangana, l'homme de sécurité militaire a dit que c'était un homme de l'armée rwandaise. Bon, toute la complicité de toutes ces questions. On nous dit non, 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 tout ça c'est rien, allons au dialogue. Non, nous ne pouvons pas légitimer un pouvoir qui a usurpé aux élections du 28 novembre 2011. Parce que nous savons que c'est Tshisekedi qui a gagné ces élections. Donc on ne peut pas se laisser intimider. Ça c'est notre pays et on acceptera. Nous sommes prêts à aller au dialogue. Nous voulons un dialogue inclusif, sans exclusion. Un dialogue où ils sont à côté du peuple. C'est l'INC, c'est l'UDPS et nos alliés. Et c'est connu aujourd'hui. Et les opportunistes qui veulent se positionner, il faut les comprendre. Beaucoup, il faut réparer des véhicules, ou il faut renouveler la garde-robe. Et comme aussi, il y a des gens qui ont des moyens parmi les opposants. Nous ne discréditons pas tout le monde. Mais nombreux sont ceux qui veulent refaire leurs chaussures. Et s'ils trouvent que c'est une opportunité pour aller là-bas, nous leur souhaitons bonne chance. Mais le problème, c'est qu'il n'y aura pas d'issue. D'issue pour ces concertations
parce que ce n'est qu'un congrès du PPRD allié et c'est un point d'entrée. Et ces alliés peuvent être de la majorité comme de l'opposition, comme certains sont partis. Donc vous ne devez pas vraiment avoir beaucoup d'inquiétude si la diversité de... Nous ne sommes pas comme aux États-Unis où il n'y a que 2 partis officiels. Même s'il y a d'autres qui sont là, il y a des partis socialistes américains mais qui n'émergent pas. Mais quand vous allez dans tous les pays, la France, en France, il y a eu beaucoup de candidats, même de la gauche. Hein, Mélenchon. Il était de la gauche, mais il était aussi candidat. L'avantage, quand ils se sont rendus compte qu'au second tour, c'est Hollande qui a... de quoi Hollande est passé au premier tour. Donc ils l'ont appuyé. Et les autres l'ont... Oui, les autres sont intervenus pour l'appuyer. Donc voilà un peu, il y a cette gymnastique. Vous avez vu que quand Tshisekedi a gagné les élections, c'est l'INC qui est passé, qui est même allé à la Cour suprême, parce que nous étions conscients que le président, c'est lui, parce que cette crise provient de des élections. Et pourquoi on a chassé Pasteur Moulou? Oui, voilà, c'est lui, il dit il a mal préparé la nourriture, vous les chassez, et vous voulez continuer à consommer cette nourriture. Mais C'est ça les les concertations, c'est pour trouver la solution au problème du Congo. Et quand vous ne voulez pas y participer, vous êtes carrément ennemi de solution du problème du Congo. Oui, madame, ça c'est si vous étiez un journaliste de la RTNC, oui, certains font ça, ou de la télévision du cinquantenaire, je comprendrais votre émotion. Parce que l'entendement sur les concertations, je vous ai décrit ici, que vous ne pouvez pas organiser les élections alors que Moussa Nyamouis, qui n'est pas une quantité négligeable, n'est pas impliqué. Vital Kamerhe, pour le règlement de la question de l'Est, n'est pas impliqué. Et vous choisissez les chômeurs de Kinshasa et quelques amis ici, vous montez un forum ici, vous dites que vous allez résoudre le problème. Et puis où est-ce que vous avez vu dans un même pays 2 négociations? L'une à Kampala, qui ne se termine pas, et c'est le gouvernement congolais qui supporte, qui paye le per diem des rebelles là-bas. C'est le Congo, pas l'Ouganda. Mais c'est normal parce que les M23, c'est une source, c'est une partie de la majorité, ils le soutiennent. Et puis aussi, vous avez d'autres ici. Si vous faites bien la lecture politique, c'est une distraction. Vous vous souvenez, madame, il y a une époque ici, on a exclu tout le Congo, on est allé faire la conférence du Nord et du Sud en 2008. On a pu résoudre les problèmes là-bas. Mais après ça, CNDP et tout ce que vous avez connu est sorti. Mais qu'est-ce qui vous dit que ce qu'ils vont fabriquer ici, ça va trouver l'enchantement de ceux qui sont à l'Est? C'est pourquoi Vital Kamerhe, le chef de notre parti, il s'investit dans la logique des dialogues ou concertations inclusives. Et pour qu'on fasse le débat, et que la majorité au pouvoir qui a échoué, qui a démontré son incompétence dans la gestion, la gouvernance du pays, nous ne voulons pas bousculer comme en Égypte, mais nous disons continuez jusqu'à la fin de votre mandat, puis nous continuons à gérer ce pays, et institutions. Aux Congolais qui vous suivent à l'étranger. Les compatriotes qui sont à l'étranger, ils ne doivent pas être distraits. Ils ne doivent pas être distraits. Nul pays ne vaut le mien. C'est le pays de vos ancêtres, le Congo. Et le Congo brûle. Même si les pots de yaourt sont très succulents là-bas, il faut vous mobiliser. Et nous voulons vous féliciter parce que la diaspora, quand vous allez à Londres, vous allez en France, au Congo, aux États-Unis comme au Canada, c'est une puissance. Et vous voyez dans ces concertations, le quota de la diaspora n'est même pas clair. Et c'est pourquoi nous disons que quand vous mangez, quand vous roulez dans votre belle voiture, pensez au Congo, pensez à ceux qui sont en train d'être tués à l'Est, pensez à la misère de notre peuple, et c'est dans l'union de cœur et d'esprit que notre pays pourra être sauvé. Ne vous en faites pas, même si vous n'envoyez pas l'argent, mais priez pour notre pays, parce qu'il y a trop de vautours, même internationaux, qui viennent piller avec notre complicité
les richesses de notre pays. Le Congo est un paradis, nous devons le protéger. Sylvie Kalala, la VTC.net.